f désigne ici une application définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie et à valeur dans un espace vectoriel grand F de dimension finie. Maintenant, quand on fixe un point A de U et un vecteur V de E, on dit que f admet en A une dérivée selon le vecteur V lorsque la fonction de la variable réelle petit t qui à t associe f de A plus tv est dérivable en 0. Et lorsque tel est le cas, la dérivée de cette fonction-là en 0 est appelée la dérivée de f en A selon le vecteur V. Ainsi, étudier si f a une dérivée en A selon un vecteur V équivaut à regarder si cette fonction-là de la variable réelle t est dérivable en 0. Ainsi, s'intéresser à la dérivée de f en A selon un vecteur fixé V revient à s'intéresser à ce qui se passe quand on s'écarte de A, mais uniquement avec un vecteur déplacement TV collinéaire à V avec un réel t qui tend vers 0. Et on regarde alors si, avec de telles variations à partir de A, on a une approximation linéaire des valeurs prises par f en ces points-là par rapport à la valeur prise par f en A quand t tend vers 0. Maintenant, si on fait cela pour les vecteurs v d'une base de E, on parle alors de dérivée partielle de petit f en A. La dérivée partielle de petit f en A selon sa im variable étant alors la dérivée de f en A selon le im vecteur ei de cette base-là. Et on la note également ainsi dans la mesure où, une fois fixée une base B de E, on peut identifier f à une fonction qui agit sur un ouvert de Rp. L'intérêt de la notion de dérivée de f en A selon un vecteur V par rapport à la notion de f différenciable en A, c'est que l'on se ramène ainsi à une fonction de la variable réelle petit t. L'inconvénient par rapport à la notion de f différenciable en A, c'est que cette fois-ci, à partir de A, on ne va pas en A plus h pour un vecteur h quelconque de E tendant vers le vecteur nul, mais on va simplement en A plus tv, où v est un vecteur fixé et t est un réel tendant vers 0.